Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi, Papa. Prends ma main et conduis-moi. Car je ne sais pas comment marcher. Non, je ne sais pas comment marcher, Papa. Prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Car je ne sais pas comment marcher. Non, je ne sais pas comment marcher, Papa. Prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Car je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi, Papa. Prends ma main et conduis-moi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité là où vous êtes. Oui, c'est une chanson. Oui, c'est une parole profonde. Oui, c'est une invocation pour dire à Dieu, nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu nous orientes dans toutes les voies. Nous avons besoin que ta grâce soit avec nous parce que de nous-mêmes, nous allons nous perdre parce que nous ne savons pas comment marcher dans ce monde épineux, dans ce monde rempli de pièges, dans ce monde rempli de frustrations et de mensonges. Nous voulons que le Seigneur nous conduise pour que nous puissions arriver à bon port parce qu'il nous a mis sur la terre pour une destinée. Bonjour. Bonjour à tous nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, au Congo, à Brazzaville et à Kinshasa. Bonjour à tous nos frères qui sont au Tchad, au Mali, au Sénégal, en Guinée équatoriale, en Guinée Conakry, et partout au Gabon et partout, je ne peux pas citer, au Burundi et tout ça. J'ai envie de citer tous les noms, mais nous savons que vous êtes bien réveillés. Bonjour signifie passez une bonne journée, ayez un bon jour, un jour agréable, mais avec Jésus, nos journées sont toujours bonnes. Amen. Bénissons le Seigneur, disons-lui merci. Seigneur, merci. Notre Père, nous bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu qui bénit tes enfants. Que ton nom soit glorifié, notre Père. Oh, exaltation à toi, magnificence à toi, Seigneur. Toi le Dieu fidèle. Oh, Seigneur. Parce que tu es fidèle. Oh, merci Seigneur, parce que tu es reçois notre louange, reçois notre Père, Seigneur, ce matin. Que ta grâce, oh, parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu. Oh, Seigneur, merci Jésus. Ce matin, nous voulons célébrer, nous voulons glorifier éternel mon Dieu. Reçois parce que c'est notre fidèle éternel mon Dieu. Tu apportes paix, tu apportes tranquillité, bonheur, joie. Merci pour ta grâce. Oh, nous te louons. Merci nous te célébrons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Toi, Nous t'adorons parce que tu es fidèle, éternel mon Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci parce que tu es le Dieu fidèle et grand. Qui a fait tant de merveilles. Tu as fait des merveilles dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni, notre Père. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Lui qui a fait tant de merveilles pour moi. Alléluia.
Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia, reçois notre louange, reçois notre adoration, parce que tu en es digne, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Ce matin, nous allons juste j'ai envie de donner un conseil. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, une chose qui ma foi, est en train d'empêcher les chrétiens de vivre dans la vérité, de vivre de façon claire et précise devant le Seigneur. Il y a des lois que nous avons établies, des lois les lois religieuses. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, il dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est-à-dire, nous avons des ordonnances et des doctrines des hommes qui souvent ne reflètent pas la vérité réelle et qui fait que les gens vivent pratiquement dans le mensonge. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un m'a déjà envoyé un message, j'en ai parlé sur ce plateau. Pasteur, est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? Waouh! Tout le monde pose cette question. Parce qu'on dit, le chrétien ne doit pas boire. L'ivrognerie amène à l'enfer. Ceci, oui. Mais, bon, moi j'ai eu la grâce de lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et la relire. Il n'y a pas d'interdiction formelle dans la Bible qui dit, tu ne boiras pas de vin. Sinon, Paul, ce grand apôtre, ne dirait pas à Timothée, ne bois pas seulement que de le boire un peu de vin pour tes problèmes d'estomac. C'est-à-dire que le vin a une vertu curative. Le vin peut te permettre de pouvoir être guéri de certaines maladies intestinales, on dira ça comme ça. Mais la Bible met tout l'accent sur l'abus. L'abus. Parce que même manger, la gloutonnerie, manger beaucoup, les gens ils mangent seulement, c'est un problème. Ça, c'est un péché aussi. Parce que quand on cite les œuvres de la chair, il y a ça dedans. Tu manges beaucoup, tu manges seulement. Et souvent, il y a des choses que Dieu nous a dites d'abord pour notre propre santé. Quand tu bois beaucoup, tu es exposé à la maladie. Tu es exposé aussi à l'humiliation. Parce que la Bible dit, pour qui les a, pour qui les haut, pour qui les yeux rouges, c'est celui qui s'attarde auprès du vin. C'est-à-dire que toi, tu es concentré, on dirait que tu es devenu accro à la chose. Et je comprends qu'il y a des gens qui ont dit, parce que les gens n'ont pas de limites, il faut dire immédiatement, on ne fait pas. Mais quand tu lui as dit, on ne fait pas, et qu'il a fait, et qu'il a remarqué que ça ne l'a pas détruit, il va se cacher pour faire. Il ne serait plus en train de vivre dans la vérité. Non, parce que quand le pasteur est là, on ne boit pas le vin. Quand il n'est pas là, on s'adonne à ça. Du coup, sa vie chrétienne, sa foi chrétienne n'est plus correcte, n'est plus régie par la vérité. Et il donne accès au diable comme ça, parce que c'est comme un mensonge dans lequel il vit. Vous comprenez? On dit aux gens, le sexe est une mauvaise chose. Et puis on se base sur, fuyez l'impudicité, car tout autre péché qu'un homme commet est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Oui, la Bible est vraie. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Mais si on dit le sexe est mauvais, c'est un mauvais message. Il faut qu'on explique aux gens que le sexe est une bénédiction. Mais même quand quelque chose est bon, son utilisation peut être un sujet de destruction pour nous. Une fois, je vous ai parlé ici de la dépendance au téléphone. Les gens sont dépendants de leur téléphone. Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils peuvent passer 3 heures, 4 heures. Ce qui fait qu'ils n'ont plus de vie de prière. Ça ne veut pas dire que le téléphone est mauvais. C'est notre utilisation qui est mauvaise. Sinon, on ne serait pas en train de se marier pour procréer, pour vivre la joie. Et si on se marie, c'est parce que le Seigneur veut
on fasse l'amour avec notre conjoint. Dans le mariage, le sexe, c'est pour le mariage. Et qu'on juge de ça et qu'ensuite, on donne naissance à des personnes. Mais ici, les ordonnances, comme on a dit, les rudiments, les pensées humaines, c'est-à-dire, on dit ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. On pense que c'est quand on va donner des interdictions que la vie chrétienne des gens sera juste. Les interdictions ne changent pas la vie chrétienne des gens. C'est la vérité. Exposons aux gens la vérité et donnons-leur la possibilité de faire leur propre choix. La Bible dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et puis il dit, choisis la vie. Donc quand tu regardes bien, le Seigneur ne donne pas trop d'interdictions, il donne juste la réalité, il donne les conséquences de nos actions. Si tu fais ça, voilà ce qui peut t'arriver. Si tu fais ça, voilà ce qui peut t'arriver. C'est à toi de choisir de faire ou de ne pas faire. Quand on dit le sexe c'est pour le mariage, ça veut dire que tant que tu n'es pas encore marié, tu ne dois pas aller sexuellement avec une personne avec qui tu n'es pas marié. Tu as le choix. Le monde te dit le contraire, le monde te dit, oh, faut faire, ça ne fait rien, c'est un mensonge du diable. Et tu as le choix entre accepter la vérité ou bien accepter le mensonge. Mais vivons une vie chrétienne qui ne donne pas accès au diable. Ça fait qu'on dit on ne vit pas dans la vérité. Quand les gens d'église sont là, on est comme ça. On est saint. C'est-à-dire qu'on n'a même plus de position. On veut qu'on nous transporte au ciel sans confession ni repentance. Mais quand ils ne sont pas là, on a une autre vie. Imaginez-vous, le pasteur vient rendre visite à un chrétien et puis il est en train de jouer une musique mondaine. Et puis il court vers son poste et puis il éteint. Et puis il change, il met une musique chrétienne. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Pourtant, juste parce que le pasteur est présent, cher frère, c'est un mensonge. Tu es en train de vivre ta vie chrétienne dans un mensonge. Et voici comment certaines personnes vivent. Ils vivent une double vie dans le mensonge. Parce que simplement, ils n'arrivent plus à supporter ces préceptes qui sont pernicieux. Ça pèse sur les chrétiens. Certains aujourd'hui, on discute sur certaines choses. Et les chrétiens ne doivent pas porter ceci, les chrétiens ne doivent pas porter cela. Les chrétiens, chaque dénomination dit, c'est moi qui suis dans la vérité. Le chrétien qui porte ceci, le chrétien qui porte cela. Pourtant, la Bible, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Dieu nous a donné l'or, qu'on veut porter les ornements, c'est bon aussi. Quand on se marie, qu'on porte les alliances, le Seigneur ne nous a jamais dit qu'alliance là, mais c'est une mauvaise chose. Mais ça dépend souvent des motivations et de l'utilisation qu'on en fait. Si c'est pour porter les ornements pour montrer à ma soeur que moi je suis plus riche, c'est une mauvaise motivation. Donc ça ne sert à rien, ça ne fera que me détruire et détruire mon atmosphère. Mais il faut que je vive dans la vérité. Aujourd'hui, parce qu'on a dit aux gens que c'est la richesse qui fait qu'on veut ressembler à un enfant de Dieu doit être riche. Ça fait qu'on a envie de montrer aux gens ce que nous ne sommes pas vraiment. On montre aux gens des choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gens portent des costumes. Tu ne sais même pas si c'est pour lui, c'est même pas pour lui. Il prend des trucs et puis il prend des images et puis il balance. Ou bien il s'en va se mettre dans une grande surface vitrée. Il dit, il était en France. Frère, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, si tu meurs que tu ne connais pas Jésus, tu vas en enfer. Si tu es mort dans la neige, tu es mort dans la poussière, c'est qui est sûr. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas en enfer. Si tu connais Jésus, tu meurs dans la neige, tu meurs dans la poussière, tu vas au ciel. C'est simple. Amen. Ne vous fatiguez plus à vivre votre vie chrétienne pour les autres, pour l'image des autres. Il faut qu'il soit comme ça pour qu'on sente que j'ai réussi dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une course à la réussite. C'est plutôt une course à la connexion avec Jésus-Christ, avec le Père Céleste. Vivons dans la vérité. Vivons dans la vérité. Souvent, je dis à nos frères, respectons les frères qui sont en face. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui veulent nous faire croire qu'ils ont réussi parce qu'ils ont des voitures, ils ont des... Non. Aujourd'hui, c'est comme une question de concurrence de leader, de leadership, de concurrence de richesse et de position. Et parce que c'est un mensonge du diable qui nous dit que c'est parce qu'on a ceci qu'on est supérieur aux autres. L'œuvre de Dieu est devenue comme une question de concurrence. On se maltraite, on se détruit entre nous. On n'arrive même pas à mettre en valeur les gens qui sont autour de nous. C'est un mensonge. Vivons dans la vérité. Dans les âmes spirituelles, on dit que ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Les reins, c'est le milieu. Ça nous tient pour ne pas que notre pantalon tombe, pour ne pas qu'on voit notre nudité. Mais le mensonge, quand il n'y a pas la vérité, le mensonge va te conduire toujours dans la honte. Parce qu'un jour, on va découvrir que
le vêtement que tu as porté, ce n'était même pas pour toi. Tu faisais semblant d'être riche, pourtant, tu n'es même pas riche. Bon, à quoi bon de faire tout ça là? Chers frères, n'ayez pas peur de vous présenter tel que vous êtes. Aimez ceci. Je vais vous terminer en vous disant ceci. Un jour, j'étais avec un de mes aînés spirituels et il me disait, mais mon fils, tu m'as jamais montré chez toi. Il dit, le vieux, moi j'ai honte, hein, parce que chez moi là, c'est pas trop bon. Il dit, mais tu as honte de quoi? C'est chez toi, c'est chez toi. Il faut au moment que je vois ce que tu as aujourd'hui pour qu'il rende grâce à Dieu pour ce que tu vas devenir demain. Amen. Voilà, c'est simple. Vis chez toi tranquillement et puis le Seigneur te fera grâce. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que je t'ai donné un bon conseil ce matin. Vivre selon la vérité, c'est nous montrer aux gens tels que nous sommes, sans des farces, sans cacher quoi que ce soit. Alors, tu vas prier le Seigneur pour qu'il te bénisse, pour qu'il bénisse ta journée, pour qu'il t'accompagne. Et nous allons prier pour quelques personnes ce matin. Prions ensemble. Oh, Seigneur, Père, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie. Merci pour ce conseil que tu nous as donné. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci Jésus-Christ. Nous voulons vivre dans la vérité. Nous prions que cette parole soit gravée dans le cœur. Que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de notre vie. Merci éternel Dieu de vie, des miracles et des prodiges. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous voulons célébrer le Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu vivant, Père. Merci Jésus. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour Sandrine Tossa qui est au Bénin. Prier pour Mayombo Roten. Prier qui lui il est au Gabon. Nous allons prier que le Seigneur bénisse ces personnes. Que sa grâce soit sur sa vie. C'est Mayombo Roten Arnaud. Nous allons aussi prier pour Yao Françoise. Nous allons prier pour Kassa Moussavou Joe Scovel. Prier que le Seigneur bénisse sa vie. Loamba Miché qui est à Pointe-Noire. Priez aussi pour Joseph Marie qui est en Guinée équatoriale. Prions pour aussi Madame qui est au Burkina Faso. Que la grâce de Dieu soit sur la vie. Prions ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que tu étends notre main, Seigneur, vers toutes ces personnes, dans toutes ces nations, dans tous ces pays, Seigneur, afin que ces personnes, Seigneur, jouissent des fruits de ces nations. Que la joie, le bonheur, la paix, la tranquillité, la bénédiction les localisent, éternel mon Dieu, afin que, éternel mon Dieu, ta faveur soit pour eux, une grâce au Père, élevé, Seigneur, puissamment dans leur vie, et que, Seigneur, tu révèles à ces personnes que tu es vivant, tu n'es pas mort, Seigneur, tu es sorti du tombeau pour apporter les bénédictions, des grâces et des déblocages et de restauration, et que leur nom soit écrit dans le livre de vie, afin que leur foi, Seigneur, soit ferme que toutes les œuvres de Satan se loin de leur vie, Seigneur, manifeste-toi puissamment, au nom de Jésus, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu leur accordes ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Mbami Gladys, prier pour Mireille qui est au Gabon, prier pour Madame Ouessou. Nous allons aussi prier pour Santia Pauline et prier pour Akosiwa, le frère Akosiwa qui est au Gabon, et Akaraga Ormiken. Voilà, je crois qu'il est au Gabon aussi. Prions le Seigneur pour Maryse Kaya et prions le Seigneur pour toutes ces personnes. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Merci Seigneur pour la vie de toutes ces personnes. Merci parce que tu es le roi des cieux, le Dieu fidèle. Tu connais le sujet de prière, tu connais le désir. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu connais le souhait. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu connais quand tu luis dans les cœurs. Tu sens les reins, tu sens les cœurs, tu connais les pensées. Seigneur, et nous savons qu'en vain même que nous ouvrons la bouche, tu nous avais dit exaucer, tu nous as dit exaucer, tu as créé des grands miracles, des prodiges, éternel mon Dieu. Mais Seigneur, je prie et que dans la vie de ces personnes, Seigneur, tu te glorifies puissamment, Seigneur, et que ton esprit les localise, chacun dans leur maison, dans leur foyer, chacun dans leur activité, dans leur travail, chacun avec un cœur de travail, un cœur de mariage, un cœur, oui, de stabilité, Seigneur, accorde, éternel mon Dieu, un cœur de visitation, visite-les, un cœur de guérison, guéris-les, Seigneur, un cœur, Seigneur, de concentration, Seigneur, amène-les à se consacrer, Seigneur, éternel mon Dieu. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour ta journée, demander à Dieu de t'accompagner dans tout ce que tu vas faire durant cette journée. Prions.
Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tu bénis tes enfants. Accompagne tes enfants durant toute cette journée. Accompagne-les, Seigneur. Nous voulons que accompagne-les, Seigneur. Accompagne tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, guide-les. Conduis-les. Bénis-les, Seigneur. Je prie que, Seigneur, tu bénisses la main de tes enfants. Parce que tu as dit que tu béniras l'œuvre de leurs mains. Bénis l'œuvre de leurs mains, Seigneur. Tu conduis les pensées. Et accorde-leur ta grâce. Et que tu conduis les mains, Seigneur. Accorde-leur ta grâce. Que ton amour réponds aux besoins de tes enfants. Il y en a parmi eux qui pensent à comment est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Réponds. Tu as dit que nous sommes tes enfants et que nous n'avons pas pensé à ce genre de choses. À qu'est-ce que nous allons manger? Seigneur, réponds à tes enfants qu'ils mangent avec leur famille, Seigneur. Ton amour est un amour Dieu parce que Seigneur, dans ta main, bénis-le. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Regardez, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me met à cœur de dire à cette personne, il y a longtemps que tu es en quête de travail. Dans quelques jours, le Seigneur te bénira avec un travail. Au nom de Jésus. Il te bénira avec un travail. Au nom de Jésus. Seulement reste attaché à ton Dieu. Que le travail ne te prenne pas tellement de temps que tu n'aies plus le temps pour le Seigneur. Amen. Quelques jours seulement, le Seigneur te donnera ce travail que tu as cherché depuis tout ce temps. Je prie que la grâce de Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades. Donne ta grâce. Bénis-les, Seigneur. Guéris-les, Père, dans le nom puissant de Jésus. Visite les cancers. Seigneur, sauve-les, Seigneur. Ils ont le cancer. Délivre-les, Seigneur. Ils ont les ulcères. Délivre-les, Seigneur. Ils ont l'arthrose. Délivre-les, Père, au nom puissant de Jésus. Père, ils sont malades. Ils ont des maladies, Seigneur, de foie, les maladies, Seigneur, intestinales. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère-les. Apporte-les ta grâce, Père. Apporte-les ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Apporte-leur ta grâce, roi de gloire, Dieu puissant, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, notre Père. Merci parce que tu bénis, tu guéris, tu restaures leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour le Tchad. J'ai vraiment ce pays à cœur. Nous allons prier pour le Tchad. Nous allons prier que le Seigneur apporte un réveil, un vent de réveil spirituel dans ce pays. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu étendes ta main pour le Tchad. Étends ta main, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, tu te apporte le réveil spirituel. Suscite le réveil spirituel dans cette nation. Qu'il y ait un réveil spirituel dans cette nation. Qu'il y ait un réveil spirituel dans cette nation. Qu'il y ait un réveil spirituel dans cette nation. Qu'il y ait un réveil spirituel dans cette nation. Qu'il y ait un réveil spirituel dans cette nation. Qu'il y ait un réveil spirituel dans cette nation. Qu'il y ait un réveil spirituel dans cette nation. Qu'il y ait un réveil spirituel dans cette nation. Au nom puissant de Jésus, qu'il y ait un réveil spirituel dans cette nation, roi de gloire. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Louange, gloire te soit rendue, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce nous soit accordée. Je veux encourager tous les Tchadiens à prier pour leur nation. Cette nation a été éprouvée par beaucoup d'années de crise, beaucoup d'années de guerre. Aujourd'hui encore, il y a des crises. Nous devons prier parce que nous croyons que c'est la prière qui peut tout changer. Tu es Tchadien, joins-toi à nous pour prier pour ta nation. Vraiment, je sais à cœur. Tu es pasteur, tu es au Tchad. Rentre en contact avec nous pour que nous puissions ensemble se donner les mains et prier le Seigneur pour cette nation tchadienne. J'ai foi, je suis là dans mon cœur. Le Seigneur me met à cœur qu'il veut créer un réveil dans cette nation du Tchad et changer beaucoup de choses. On se plaint de la situation socio-économique, socio-politique, tout ça. Mais le Seigneur est capable de tout remettre en ordre. Amen. Que le Seigneur bénisse cette nation tchadienne. Nous avons été très heureux de passer ce programme de prière avec vous. Nous avons dit en début d'émission, enfin dans notre exhortation aujourd'hui, que nous devons vivre selon la vérité de façon claire, sans cacher une vie ici, une vie là. Vivons pour que le Seigneur puisse nous aider aussi à sortir de ce qui peut nous rendre prisonniers du diable. Et aussi, vous avez besoin de conseils, de prières, vous avez besoin de délivrance, vous voulez nous rencontrer pour que nous puissions prier pour vous. Nos numéros s'affichent sur votre écran, notre adresse email aussi, pour nous écrire à ces numéros. Et aussi, nous écrire sur WhatsApp ou sur
priez sans cesse sur la page Facebook. Que le Seigneur bénisse votre vie, qu'il vous accompagne durant toute cette journée, que vous allez passer, surtout que vous allez passer dans le bonheur, dans la bénédiction du Seigneur. Nous ici, nous vous disons, gardez le sourire et la foi, parce que le Seigneur nous aime plus que nous l'imaginons. Au revoir. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.